En fait, l'archive, c'est un document unique, alors que le livre est un document qui a été publié à partir d'une recherche dans les archives la plupart du temps. Donc, l'organisation des idées n'est pas la même. Les archives témoignent d'activités d'une personne physique ou une personne morale. Dans le cas ici, on a les archives qui témoignent des activités des religieuses, mais qui témoignent aussi des activités des différents comités ou des différents départements, des activités des différentes écoles que les sœurs ont dirigées, ont tenues. Donc, les documents d'archives sont des documents uniques. Il faut les organiser, les décrire autrement, les classifier autrement qu'un livre de bibliothèque et autrement qu'un objet. Ça ne veut pas dire que dans les archives d'une personne physique ou d'une personne morale, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'objet. Et tout là est le défi de description. Parce qu'en fond, il y a un travail de recevoir, mais d'identifier clairement et d'avoir un système de classement pour pouvoir mettre les choses au bon endroit, si je comprends bien. Parce que autrement, si quelqu'un vous fait une demande, je cherche tel document relatif à tel comité, si ça n'a pas été bien classé, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Exactement. C'est sûr que dans la tête des gens aujourd'hui, avec le numérique, on se dit, j'ai juste aller dans la petite boîte de recherche, je tape des mots et pouf, je vais les trouver. Mais c'est pas si simple que ça. Puis historiquement, il n'y avait pas de base de données numérique. Tous les index papier, tous les index par sujet, par nom de personne, par date, par nom de comité, c'est pour faire des croisements parce que la demande de recherche pour une même information peut venir de différents angles. Donc, tous ces inventaires, tous ces index papier permettaient de rechercher différentes informations qui doivent être organisées selon les activités.